Monsieur le ministre, je vais joindre ma voix à celle des précédents intervenants en entrant dans cette dynamique pour féliciter les commissaires de cette commission et surtout remercier aussi le ministre pour les explications qui ont été portées dans ce projet. C'est un projet particulier parce qu'il apporte une innovation toute spéciale où pour la première fois, on va assister, n'est-ce pas, à un nouveau système d'exploitation, de partage de production de ressources naturelles entre les deux pays. C'est donc un projet de loi qui peut servir d'exemple et de cadre normatif si les choses se passent très bien entre les deux pays afin de pouvoir projeter des accords similaires avec d'autres pays avec lesquels nous partageons les frontières communes qui regorgent le fort potentiel de ressources naturelles. Alors concernant cet accord bilatéral, le principal champ gazier entre les localités de Yoyo au Cameroun et Yolanda en Guinée équatoriale aurait dû être plus définie et bien précise en ce qui concerne les frontières. Nous savons que face à la Guinée équatoriale, nous sommes sur deux plans d'eau frontaliers. Il y a celui concernant la frontière maritime avec Bata, auquel cas ce sont les bassins concernant Douala, Kribi, Campo qui sont impliqués, et celui concernant le front maritime avec Malabo, auquel cas les bassins impactés sont le plus ceux du Rio del Rey du côté du sud-ouest. Donc, ce champ gazier va, quoi qu'il en soit, ce champ gazier va s'installer sur des centaines de kilomètres carrés dans l'océan. Cela viendra donc augmenter l'intensification des activités d'exploitation pétrolière et gazière dans tous nos bassins de production et d'exploitation pétrolier et gazier. Les populations riveraines se trouvant le long de cet espace maritime entre le Cameroun et la Guinée équatoriale vont être de plus en plus impactées et inquiétées par le fonctionnement de toutes ces sociétés qui auront des permis d'exploitation, y compris celles qui fonctionnent en ce moment, et les nouvelles qui s'installeront avec la mise en œuvre de cet accord bilatéral. Alors ces exploitations se trouvent en bordure de côtes maritimes à moins de 10 à 15 km des rives. Les populations riveraines font de la pêche côtière, dite de subsistance, qui englobe toute la pêche artisanale. Et ces populations utilisent des moyens rudimentaires. Donc, voilà un ensemble de grandes superficies, de kilomètres carrés, qui vont être sécurisés. Et ce sont des zones, des espaces maritimes très importants. Ce qui est important de sécuriser, c'est tout à fait normal pour garantir le périmètre de sécurité, mais cela va créer et causer davantage la complication des activités quotidiennes de pêcheurs artisanaux. Et quand on sait que dans notre pays, la pêche artisanale rapporte plus de deux fois plus que la production industrielle, alors on se pose des questions et quant au fait que la balance commerciale aussi de notre pays, concernant les produits halieutiques, est totalement déficitaire et qu'il faille permanemment importer des millions de tonnes de poissons pour satisfaire la demande locale. On peut donc profiter de toutes ces situations de gêne qui vont être occasionnées dans ces emprises maritimes afin d'accompagner les pêcheurs artisanaux par des actions plus productives pour améliorer leur rendement et le développement de leurs activités. Il y a un autre élément sur le plan environnemental qui est tout aussi important, c'est celui qui concerne la gestion et la prévision des catastrophes. S'il arrive qu'un accident causé par un tanker, parce qu'on va se trouver dans des situations où il y aura un bal de va-et-vient des tankers, un tanker transportant le pétrole ou le gaz, pour diverses raisons d'accostage, d'arrimage, fasse une manœuvre en haute mer et se plante, échoue ou coule au bord des côtes. Cela entraînera une grave pollution et ce sont les écosystèmes marins et la biodiversité qui vont en pâtir. Mais en attendant le recours dans la mise en œuvre du principe de dédommagement du pollueur-payeur, ce sont les communautés riveraines qui subiront les lourdes conséquences et d'énormes désagréments dans leur biotope vital. Par conséquent, il faut donc envisager dans les contrats pétroliers des contreparties directes et aller un peu plus au-delà de ce qui est fait avec les petites compensations moins concrètes. Continuons avec un autre sujet à caractère social, tout aussi important, qui a été mis en exergue dans ce rapport, c'est celui concernant le contenu local.
Le constat qui est fait est qu'on a bien pris en compte les dispositions légales prévues dans le Code pétrolier qui a été adopté ici dans cette Assemblée en 2019. C'est une très bonne chose. Mais beaucoup d'inquiétudes, Monsieur le ministre, persistent encore pour leur mise en œuvre dans le fonctionnement des exploitations des plateformes situées le long de toutes nos côtes maritimes. Monsieur le ministre, comment pourra-t-on être rassuré du respect de ces programmes et de ces modalités qui devront donner la priorité aux Camerounais et aux sociétés de droit camerounais? Je vais prendre un exemple banal, mais qui est concret et précis du cas de la plateforme gazière installée dans les côtes maritimes de Kribi. Cela fait plus de 6 ans que cette plateforme gazière et son usine flottante sont en activité. Mais, monsieur le ministre, le constat est très déplorable. Lorsqu'on inaugurait cette plateforme, elle portait le nom de baptême donné en langue locale qui fut Epicéo. Epicéo, vous connaissez bien ce mot. Qui traduit littéralement l'espoir. Mais aujourd'hui, lorsque vous tournez, vous allez rencontrer ces populations, elles vous expriment plutôt le ressentiment d'un désespoir profond. Parce que la mise en activité de ces plateformes n'a pas amélioré les conditions de vie des populations riveraines. À ce jour, il est donc quasi difficile et impossible de compter, recenser le nombre de jeunes Camerounais qui ont été recrutés selon le programme de formation professionnelle et technique en vue d'accroître les qualifications dans les métiers pétroliers et gaziers. Un précédent collègue posait ce problème-là tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous rassure qu'à la mise en œuvre de cet accord bilatéral, on n'ira pas à nouveau chercher les jeunes diplômés venant du Ghana, du Nigeria, de l'Angola, parce que ce sont ces pays, n'est-ce pas, de la zone africaine qui dispensent le plus de formation dans ce domaine, de formation diplômante dans ce domaine spécialisé. Alors que le contenu local prévoit au préalable une formation de jeunes Camerounais afin d'obtenir l'expérience dans les domaines pétroliers et gaziers. L'autre aspect du problème du contenu local est celui de la richesse créée localement. Comment ressentir la création d'une valeur ajoutée produite, mesurable pour l'économie locale, alors que ces exploitants n'accordent pas de sous-traitants aux entreprises locales de prestation de services ou de fourniture de biens? Toutes ces sociétés d'exploitation pétrolière et gazière ont leurs sièges sociaux dans les grandes villes. À Douala et Yaoundé, c'est une très bonne chose pour bénéficier de la fiscalité, des facilités du régime fiscal des grandes entreprises. Mais la conséquence est que les lieux de production et d'exploitation sont abandonnés. Il n'y a donc aucune représentation sociale locale. On fait la sous-traitance dans la sous-traitance. Donc aucune appréciation de ces activités pétrolières dans l'amélioration du produit intérieur brut de l'économie locale. Monsieur le ministre, vous avez la charge d'assurer la mise en œuvre du suivi des dispositions, n'est-ce pas, du contenu local dans les contrats d'exploitation et concessions que vous signez avec ces sociétés. Il faut envisager de modifier et d'adapter ces nouveaux constats, ces nouveaux contrats de concession et d'exploitation, parce que nous vivons maintenant dans l'ère de la décentralisation. Et ces contrats ne doivent plus se signer comme s'il s'agissait des contrats qui ont été passés il y a 20-30 ans. Il faudrait que les populations sentent qu'il y a des contreparties directes dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Voilà, monsieur le ministre, les quelques préoccupations que j'ai voulu partager avec vous, parce que ce sont, n'est-ce pas, des inquiétudes qui sont persistantes et qui sont encore constatées dans les zones d'exploitation pétrolière et gazolifère d'activité dans toutes nos côtes maritimes, que ce soit dans les bassins de Douala, Kribi, Campo, ou que ce soit dans le bassin du Rio del Rey. Merci pour votre disponibilité. Merci, monsieur le président.